Alors on va considérer deux points, P et P', infiniment proches sur une variété E, sur une ligne d'univers. On a P et P'. Si on a P, et là, on a le P'. Alors, infiniment proche sur une variété E. Alors, nous avons vu qu'on peut leur associer un vecteur séparation infinitésimale d de P. Alors là, on a le d de P. Ça, c'est le d de P. Le vecteur de déplacement. Alors, qui appartient à l'espace tangent. Oui, il appartient à l'espace tangent. Alors, on définit alors le carré de la distance entre P et P' vis-à-vis du tenseur métrique G. Alors, normalement, obligatoirement, on va utiliser cette métrique-là, G, qui définit, c'est elle qui gouverne le produit scalaire. Alors, comme le nombre réel infinitésimal. Alors, le produit scalaire, il va donner la norme au carré. La norme au carré de cette distance-là. De cette distance-là. Alors, c'est la norme au carré, c'est ds carré. Ce ds carré, on l'appelle intervalle. Alors, c'est la distance entre deux points de la courbe ou bien de la ligne d'univers. La ligne qui représente le déplacement spatio-temporel d'une particule. Alors la ligne de ds carré dépend évidemment du genre du vecteur, dp. Alors ce produit scalaire, on a avant parlé de qu'est-ce qu'il est positif ou bien négatif. Alors, ou bien il est nul. Il est nul quand on parle d'une lumière. Si c'est un photon, particule c'est un photon, alors ds carré est égal à 0. Alors si c'est une autre particule qui se déplace avec une vitesse proche de la vitesse de la lumière, alors on a ds carré est inférieur à 0. Ici on a deux événements qui sont séparés d'une grande distance et que ils sont par exemple une explosion de deux supernovas qui sont très très loin, deux étoiles, et il est en même temps. Alors comme ça on a un ds carré qui est positif parce qu'on a une distance qui est intéressante et le temps il est presque le même entre les deux. Alors ct c carré dt carré est très inférieur à la distance. Alors comme ça on a un ds carré positif. Tout ça, on a parlé de tout ça. Alors, on va continuer ici. Le tenseur métrique, lorsque la séparation entre les points. Alors, j'ai parlé. La notion de distance sur E qui vient d'être introduite justifie la quantification des métriques attribuées au tenseur G. Alors, le bilan. Ce bilan-là, alors toute la description mathématique de l'espace-temps relativiste est contenue dans le couple EG. Alors E, c'est l'espace vectoriel, c'est la variété, l'ensemble de variétés. Alors G, c'est le tenseur métrique qui gouverne les distances et les produits et tout ça. Alors c'est aussi une variété, E, c'est une variété différenciable de dimension 4, et j'ai un champ tensoriel, oui, de type 0, 2. Alors il est de dimension 2. Alors présentant une forme bilinéaire symétrique, non dégénérée et de signature, moins plus plus plus. Il y a des autres auteurs bien de littérature où on va trouver plus, moins, moins, moins. Tenseur métrique, la différence fondamentale dans la relativité restreinte qui décrit les interactions autres que gravitationnelles. Et la relativité générale qui incorpore la gravitation. Alors cette relativité restreinte, il n'inclut pas les forces gravitationnelles. Mais la relativité générale, elle prend en considération la gravitation. Alors on a, pour la relativité générale, G va être différent de moins 1 et 1. En relativité restreinte, alors ils sont fixés. L'espace vectoriel et le G sont fixés. Oui. Le G il est appelé Minkowski, il est de cette signature.
et l'espace il est de R4. En relativité générale, ni l'espace ni G est défini, prédéfini. Alors il faut les calculer. G, on va la calculer d'après la courbure. On va voir ça plus loin. La courbure, c'est la courbure qui va nous identifier le G. Et la courbure, selon Einstein, il est due à la gravité. Alors G, elle va être modifiée. Et l'espace, on a vu qu'on va attaquer une variété U. Une variété U. Alors, on va continuer ici. Alors, trajectoire des photons et courant de lumière. Alors, la trajectoire. Alors, les lignes d'univers. Alors, on appelle ça une ligne d'univers. Alors là, on a une coordonnée de temps. Et là, on a une coordonnée d'espace. Alors ça, on appelle ligne d'univers. Alors les photons sont décrits par des courbes de l'espace qui sont du genre lumière, c'est-à-dire dont les vecteurs tangents sont en tout point du genre lumière. Alors ça veut dire que ces vecteurs-là, tangents, ils sont dans le cône lumière. Ils sont sur le cône lumière, n'est pas dans le cône lumière. Ils sont sur le cône lumière. Alors, par exemple, si on a le cône, il est comme ça. Le cône, il est comme ça. Alors, là, puisque ce vecteur déplacement, ou bien ce vecteur vitesse V, il est sur le cône, alors on va dire que c'est une trajectoire ou bien c'est une ligne d'univers d'un photon. Alors si il est dedans, ligne d'univers comme ça, dans le cône, il est de genre temps. Et s'il est au dehors du cône, il est de genre espace. Et là, on a le I moins, par exemple, d'après le sens du temps, on a ici un I plus. Ça veut dire cette moitié-là, c'est dans le passé, et cette moitié-là, c'est dans le futur. Excusez-moi, alors il s'agit par définition d'un vecteur de genre lumière. Alors pour le genre de lumière, alors P, le vecteur P, le vecteur impulsion P, scalaire P est égal à 0. Parce que P, scalaire P, ce n'est que, excusez-moi, alors le vecteur P scalaire P, alors on a le G qui gouverne le dp alors est égal à ds carré. Et on a dit que ds carré pour la lumière est égal à 0. On va voir ça. ds carré, alors ds carré c'est l'intervalle. On dit que c'était l'intervalle. Alors c'est la différence entre le dr carré. Alors si ça égale ça, si on a un photon, alors la distance parcourue c'est égal à la célérité fois le temps qui a mis le photon pour traverser cette trajectoire. Alors ils sont égaux, alors ds carré est égal à 0 pour le photon. Alors de cette loi ici, on a le pp, l'impulsion ici. P c'est l'impulsion, dp là c'est le déplacement, mais là c'est l'impulsion. Alors il suffit de la dériver par rapport à d de lambda pour avoir